aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés du mois de juillet 2016. Je sais qu'à chaque fois je dis je vais pas répéter la même chose, mais waouh, on est au mois de juillet, on est au mois d'août. En fait, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, normalement je fais mes produits terminés fin du mois et je me rends compte que c'est souvent la première semaine du mois suivant. Donc ici, nous sommes le 2 août. Voilà. Alors, aujourd'hui pour mes produits terminés, donc je vous l'avais rappelé la dernière fois, je vais essayer de plus présenter les produits que j'ai déjà présentés parce que je sais que c'est embêtant et qu'on n'a pas envie de ce renouvellement permanent. Donc je vais tout de suite commencer par deux produits que j'ai déjà brièvement présentés, mais dont je veux reparler parce que c'est vraiment des produits qui fonctionnent. Le premier, ce sont les lingettes démaquillantes de chez Corinne de Farm. Je rappelle que c'est une marque de chez nous. Moi je viens de Belgique, mais là c'est une marque du nord de la France. Ces lingettes sont vraiment bien. Elles nettoient même le maquillage qui est très... j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Très tenace, donc ce qui est waterproof, ce qui est smoky eyes, ce qui est les gels pour les sourcils, etc. Donc des produits qui ont tendance à tenir bien sur le visage. Ces lingettes démaquillantes les enlèvent, elles ont une très bonne odeur, elles n'ont pas une compo parfaite, mais c'est pratique à embarquer quand on part en week-end, en voyage, etc. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. Alors le deuxième produit dont je vous ai déjà parlé, c'est le petit stick baume à lèvres de Dermophile indien, mais celui-ci avec le petit capuchon jaune, c'est celui à la vanille qu'on ne trouve qu'en France. Personnellement en Belgique je ne l'ai jamais trouvé. Donc moi je l'ai acheté à Auchan il me semble. Donc le Dermophile c'est une formule indienne. Donc je sais qu'il y a un des composants que certaines personnes ne supportent pas. C'est ce qui n'est pas mon cas. Je pense qu'un baume à lèvres ça doit s'utiliser tous les jours. Même si on n'a pas de problème de lèvres, c'est-à-dire que moi personnellement, une fois que j'ai fait mon teint, donc je mets crème, fond de teint anti-cerne. Une fois que j'ai appliqué ma poudre avec mon kabuki, donc vraiment ma poudre pour faire tenir mon fond de teint, n'oubliez pas, je mets toujours mon baume à lèvres. Le soir, avant de dormir, après m'être lavé les dents, je mets mon baume à lèvres. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez important et celui-ci vraiment, il est vraiment bien. Ensuite, on va aller dans la douche avec un nettoyant visage, le nettoyant visage de chez Aven. Alors ici, ça s'est effacé parce que à force de rester dans la douche, c'est le Cleanance. Donc le Cleanance gel sans savon pour le visage et pour le corps, peau grasse à imperfection. Je vous ai déjà dit, moi tout ce qui est visage et corps, cheveux et visage, etc., je n'aime pas. Donc ça a été seulement pour le visage pour notre cas. Et on a tous les deux une peau assez sensible. Et je pense que d'utiliser des produits comme ça, c'est pas toujours positif en fait. Donc le produit en lui-même n'est pas désagréable, c'est pas quelque chose qui décape non plus. Mais on connaît Cleanance, enfin moi je connaissais Cleanance au niveau de la crème. Et je pense que c'est un peu trop agressif en fait à utiliser tous les jours. Donc moi je dirais, même si vous avez une peau à imperfection, faites attention, ce sont des produits parfois qui décapent. Puisque les points à imperfection, laissez un peu les assécher en fait tout simplement pour que les imperfections s'assèchent. Et je pense que ce type de produit est donc plus agressif pour la peau. Donc je ne le déconseille pas, mais ne nettoyez pas votre visage tous les jours avec ce produit. Enfin pour ma part, c'est pas quelque chose que je rachèterai. Au niveau nettoyant visage, j'ai aussi terminé le nettoyant pureté de chez Absolution. Alors en fait je vais vous en faire une revue vidéo parce que je pense que c'est vraiment une marque qui vaut la peine d'être connue. C'est un nettoyant visage à la camomille romaine au saule blanc, nettoie, régule, apaise. Donc 99% d'origine naturelle, 30% bio. C'est un packaging assez moderne je trouve. Enfin moi je l'ai trouvé assez moderne. Et alors pour ma part j'ai pas trouvé que ça sentait la camomille ou le saule. J'ai trouvé que ça sentait un peu le citron, en fait, un peu la citronnelle, donc très très agréable, comme là c'est l'été. C'est une texture très fluide, transparente, très légère, qui nettoie, elle est vraiment, oui, en toute légèreté, c'est pas quelque chose de puissant. Et ça a été au point où je l'ai reçu dans une box, en fait je l'ai reçu dans la Birchbox, et ça a été au point où je l'ai racheté à ma camarade de la chaîne Addicted Girl, Marjorie, parce que elle n'était pas trop fan et moi je l'étais, donc on s'est fait un
un petit échange sympathique et j'étais très contente de l'avoir et d'ailleurs je l'ai tout de suite utilisé. Donc la marque Absolution, vraiment, j'ai un deuxième produit à vous présenter de cette marque et je veux, encore une fois je me répète, mais je vais vous faire une revue sur la marque parce que je crois que c'est vraiment une marque qui vaut la peine d'être connue. Donc c'est une marque bio, mais une marque qui est assez, vous voyez, à nouveau, c'est un packaging assez moderne. Donc c'est toujours noir et crème avec des dessins un peu graphiques. Ici c'est la crème de teint, donc maquillage et soins, unifie, apaise et protège au thé vert. Donc 99% d'origine naturelle, 48% bio. Ici c'est la teinte light. Et ce que j'aime c'est que effectivement c'est light, c'est léger. Mais ça sèche quand même une fois qu'on le met un peu sur la peau, donc c'est pas quelque chose qui va vous faire briller. Moi j'ai une peau mixte à grasse et quand je l'applique, ça ne me fait pas briller. Je suis très pâle, je suis plutôt rosée. Et en fait lui, il a un sous-ton, je vais dire abricot. Parce qu'abricot c'est un peu neutre, c'est pas vraiment orange. Donc ce qui fait que quand je le mets, enfin là je l'ai pas mis aujourd'hui, il me donne bonne mine en fait. Donc c'est vraiment quelque chose, je pense, pour les peaux pâles comme maintenant, enfin pas comme... J'allais dire comme maintenant au début de l'été alors qu'on est au mois d'août, mais bon, c'est un peu à temps comme au début de l'été. C'est quelque chose, je pense, qui va tout à fait convenir aux peaux pâles, comme maintenant pour nous donner un petit peu un minimum de couleur sans que ça fasse, vous voyez, la fille qui est colorée et qui a un cou blanc, quoi. Donc vraiment, les produits Absolution, ça a été une découverte et je conseille à 100%. J'avais reçu aussi dans la Birchbox des produits capillaire, donc un shampoing texture et volume. Et alors j'avais reçu donc le shampoing et le petit après shampoing en échantillon, donc le conditionneur revitalisant volume et texture. Donc c'est vraiment deux produits qui se suivent. Parlor, c'est une marque qui sent exactement comme les produits que vous avez en salon de coiffure en fait. Donc c'est une marque agréable quand on est au bio depuis longtemps. C'est une marque, tu te dis, ah enfin un produit plus ou moins naturel qui sent bon. Quand je dis plus ou moins naturel, c'est parce que ce produit ne contient pas de sulfate, ce qui est quand même assez rare pour un shampoing. Parce que même si les shampoings disent, ouais, nous on est sans parabènes, sans machin, vous voyez, c'est un peu partout, mais en général, il y a au moins des sulfates, il y a au moins le fameux méchant sodium lauryl sulfate qui est partout. Et là c'est pas le cas. Donc il a une compo qui n'est pas mauvaise du tout et il sent comme chez le coiffeur. Donc j'ai envie de dire, oui, c'est une marque que je pourrais conseiller et en tout cas j'en ai pas été déçue du tout. Alors je pense que c'est tout pour ce qui est échantillon. Pour ce qui est douche, j'ai terminé de chez Yves Rocher, bah oui bien sûr, il est bien que j'en parle, le gel douche bio fraîcheur à l'aloe vera, donc 99% d'ingrédients naturels, 0 parabènes et colorants, et certifié EcoCert. Ce qui est assez agréable, c'est que maintenant Yves Rocher a des certifications, enfin je ne sais pas si ça se dit des certifications, en tout cas elle est labellisée EcoCert. C'est un gel douche très agréable, très doux, qui sent un peu le frais. Je l'ai déjà racheté, je pense que je le rachèterai. Évidemment, c'est pas les gels douche pamplemousse, monoï, tiaré, machin de Yves Rocher, mais c'est quand même agréable et j'aime toujours utiliser des produits bio. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de deux gels douche qui sont pas du tout bio, mais bon. Les gels douche Cottage, pour celles et ceux qui ne connaissent pas la marque Cottage, ils ont cartonné parce que c'est eux qui ont lancé un petit peu ce qui est gel douche caramel, violette, toutes ces odeurs un petit peu sucrées. Et j'ai vu qu'ils faisaient une huile de douche, donc la douche huile précieuse extra nourrissante à l'huile de mangue. Donc voilà, 98% d'origine naturelle. J'ai pas vérifié vraiment la compo, mais... j'ai un mini doute. Je vois qu'il est noté imprime vert. Je pense que le packaging est en tout cas elle est biodégradable. Ah voilà, biodégradable à 92%, 92%. Cette huile était très agréable. Évidemment, c'est l'été. Alors, des odeurs comme la mangue, j'ai envie de vous dire oui, oui, oui. Par contre, au niveau huile, oui, 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 huile, c'est pas vraiment l'huile comme on l'attend. Donc c'est pas l'huile qui va, vous allez sentir, aller vraiment fort hydrater votre peau. Je trouve que c'est un gel douche qui est plus liquide en fait. Donc pour moi, c'est pas vraiment les textures, en tout cas quand j'essaie des gels douche à texture huileuse, j'ai pas cette texture là. Donc pour moi, c'est un peu comme un gel douche plus liquide. Voilà, je dirais ça. L'odeur, très bien. Très contente de l'odeur. C'est un gel douche que je pourrais racheter.
Mais mon préféré chez Cottage de tous les temps, il n'y a rien à faire et je sais que c'est pas bien, mais voilà, je suis vraiment fan. Je pense qu'on a tout un chouchou pour celles qui connaissent Cottage, qu'on a tout un chouchou. Autant que chez Body Shop par exemple, c'est dur d'avoir un chouchou parce qu'il y a plein d'odeurs qui déchirent. Autant que chez Cottage, j'aime beaucoup d'odeurs, mais ma préférée, c'est la figue. Je pense que la figue, c'est une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Cette odeur-là me fait penser très fort au parfum de Roger Gallet, qui est aussi je pense qu'il s'appelle la fleur de figue, et que j'aime beaucoup, qui fait aussi partie de mes préférés de chez Roger Gallet. Et quand j'ai senti cette odeur-là, d'ailleurs j'ai envie de la sentir, je vais la sentir. Bah oui, je pense que c'est une odeur qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc si vous avez l'occasion de la sentir, moi personnellement je l'avais acheté à Trafic. Les magasins Trafic vendent la marque Cottage. C'est évidemment chez Auchan vous trouverez les Cottage. On ne trouve pas toujours toutes les odeurs. Mais ils font aussi les crèmes pour le corps que je n'ai pas encore testé d'ailleurs. Donc oui. Dans la douche toujours et de chez Yves Rocher, je vous ai déjà parlé du fameux gommage scrub végétal à l'abricot. J'ai reçu d'ailleurs en cadeau d'anniversaire un petit format de ce gommage. Franchement, j'essaie beaucoup de trucs et de tous les gommages que j'ai déjà testés, c'est un de mes préférés. Il a des grains exactement comme il faut, il sent bon. Il est un peu difficile à rincer parce qu'il y a énormément de grains, donc je dirais, moi je le mets toujours avant de me laver en fait, donc je le mets et quand je me lave j'arrive encore à trouver des grains un peu partout quoi, mais il gomme très bien, il donne un très bon résultat, il sent bon, enfin vraiment c'est un gommage que je vous conseille. Nous avons terminé, enfin mon chouchou, mon amoureux a terminé de chez Yves Rocher son parfum fétiche. Le parfum eau de thé vert, en fait, à la base, la collection thé vert, donc il y a gel douche, etc., et gel douche crème et parfum. Il y avait à l'époque les eaux de Cologne, donc ce qui est collection, donc il y avait chèvrefeuille, thé vert, il y avait d'autres trucs, fleurs de cerisier, enfin je ne sais pas s'ils faisaient les eaux de Cologne. Enfin en tout cas maintenant ça n'existe plus, enfin si la gamme existe encore mais plus les eaux de Cologne. Donc maintenant ça se décline en parfum, alors évidemment ça sent un peu plus fort, hein. C'est pas du parfum, c'est de l'eau de toilette. Mais bon, le packaging est très très joli. C'est un parfum qui convient très bien, qui est mixte, vous voyez, mon homme le met, c'est quelqu'un de très masculin, ça lui va très très bien, c'est très frais, pour l'été c'est hyper agréable, quand il sort de la douche, il sent le frais en fait, donc c'est vraiment vraiment gai. Et maintenant, bah pour moi maintenant ça sent lui, vous voyez, donc je sais pas si moi je saurais le mettre parce que j'ai l'impression que ça sent lui, mais une femme pourrait tout à fait le porter quoi. Donc je conseille ce parfum, c'est un parfum vraiment chouette. Si vous connaissez un homme qui n'aime pas les parfums, qui n'aime pas porter des parfums parce que ça sent trop fort, ou qui ne supporte tout simplement pas les odeurs fortes sur lui, ça c'est un parfum qui pourrait convenir. J'ai terminé la crème Mixa, la Cold Cream. Donc voilà, c'était la 5. La 5. Apaise. 5 signes d'inconfort. Mais alors, je sais pas, il n'y a pas de détails. Les corps confort. No parabènes, hypoallergénique, peau très sèche et inconfortable. Donc j'ai envie de dire parfait pour moi. Ce que j'ai aimé, c'est que il est agréable, il est riche, mais il ne laisse pas de traces blanches comme on n'aime pas en général. Et il n'est pas trop... ouais, il n'est pas trop gras. Ce que j'ai moins aimé, c'est que dans une crème pour le corps, à partir du moment où elle est un peu plus épaisse, faut pas mettre des packaging avec des pousse-mousses quoi. Parce que c'est bien... les pousse-mousses. C'est des pchit-pchit, des pousse-pouces comme vous voulez. Les pousse-pouces c'est bien parce que c'est pratique. Mais quand la crème est trop épaisse, il arrive un moment, d'ailleurs même pas à la moitié, où ça bloque. Et la crème ne passe plus parce que ça fait une sorte de petit bouchon. Je dis pas que ça sèche, mais ça fait une sorte de petit bouchon. Vous voyez, ça reste tout à fait dégueulasse. Et même en l'ouvrant, donc vous êtes obligé d'ouvrir le packaging. Heureusement, c'est accessible. Mais même en l'ouvrant et donc en essayant de sortir le produit est beaucoup trop épais. Donc vous perdez vraiment du produit. Et je pense que pour une marque comme Mixa, qui est assez connue, qui a révisé ses gammes, etc., c'est dommage. Voilà. Donc pour ça, je ne le rachèterai pas parce que j'ai eu l'impression de perdre plein de produits en fait, tout simplement. Donc voilà, sinon c'était une bonne crème. J'ai envie de dire dommage en fait. Voilà. Alors j'ai terminé le masque Vivre ses 30 ans de chez Fanatic. Alors j'étais over mitigée.
C'est une marque que j'ai découvert par son déodorant que j'ai bien aimé, dont j'ai apprécié l'odeur, la texture et que j'ai trouvé efficace. Mais le masque, en fait ce qui m'a déplu, c'est de lire laisser poser 15 minutes. Je sais qu'un masque ça doit poser, alors éventuellement 2-3 minutes, je ne vais pas dire que ça me dérange, puisque c'est peut-être le temps de se laver, de faire son shampoing, de laisser poser un peu son shampoing, de faire éventuellement un gommage, etc. Sur le corps, mais 15 minutes. Alors, quand mon amie Milly m'a dit, moi je l'ai apprécié, j'ai décidé de faire ma grande fille et de le laisser poser 15 minutes comme il était indiqué alors que je ne l'avais jamais fait. Et effectivement, au bout de 15 minutes et après rinçage, donc il ne pique pas du tout parce qu'il y a des masques qui piquent un peu. J'ai su les garder 15 minutes sur mon visage alors que ici je suis très sensible autour du nez, autour de la bouche. Vraiment, oui, j'ai senti une espèce de fraîcheur et un apaisement, comme oui, une hydratation après 15 minutes. Ce que je n'avais pas senti après 2-3 minutes, donc je pense que c'est un produit qu'il faut effectivement laisser poser très longtemps. J'ai moins apprécié l'odeur, je vais dire que ça a fait produit bio, donc j'ai été un peu déçue par l'odeur parce qu'il y a une petite framboise en fait qui est dessinée sur le packaging. Et parfum rose et Neroli. Parfum rose, moi j'aime pas trop la rose. Je trouve pas que ça sent la rose. Franchement, je sais pas dire ce que ça sent. Voilà. Ça ressemble au déodorant, mais c'est pas exactement la même odeur. Je sais pas, c'est pas hyper désagréable, mais enfin voilà. Donc pour moi, c'est mitigé. C'est un masque, je vais vous dire oui. Si vous suivez les instructions de le laisser poser 15 minutes, oui, vous allez sentir un apaisement, une fraîcheur, une hydratation. Donc c'est-à-dire que le masque agit réellement. Mais si vous n'avez pas le temps dans la vie, si vous êtes quelqu'un de pressé, etc., et que vous ne prenez pas le temps de prendre soin de vous, je pense qu'un masque qui doit laisser poser 15 minutes, ça va clairement vous embêter. Voilà. Voilà, ces produits terminés du mois de juillet sont terminés, j'ai envie de dire, jusqu'au bout. Je pense que 17 minutes ça va, c'était pas trop long. D'ailleurs je vais pas tarder à vous laisser, comme ça j'aurais fait ma BA, j'aurais fait une vidéo pas trop longue. J'étais contente comme d'habitude de vous retrouver. Dites-moi si vous avez testé des produits que j'ai testés, qu'est-ce que vous en avez pensé, quel est votre avis sur ces produits. Et si vous voulez plus d'informations, n'hésitez toujours pas à me poser des questions en barre d'infos, sur le blog, sur Facebook, sur Instagram, je suis partout. Donc vraiment abonnez-vous, c'est gratuit, mettez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et vous savez que je suis toujours très heureuse de faire des vidéos, de vous retrouver. Je vous embrasse bien fort, à bientôt, salut salut.